ou bien t'es? Ah, la jeunesse. Parfois, on a envie de faire des mises à jour. Vous sentez que le corps vous refuse ça. Mais je me ferai toujours des mises à jour. Je vais refuser d'être dans la peau d'un papa. Être jeune, c'est très bien. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce soir. Aussi, merci à notre responsable, le pasteur Vicky, ainsi que tous les amis de l'encadrement de la jeunesse qui nous ont fait honneur de pouvoir nous associer à ces grands programmes des grands jeunes. Nous voulons aussi dire merci à notre papa qui n'est pas là ce soir et à nous tous qui sommes là aujourd'hui. Nous disons aussi merci parce que sans vous, on ne serait pas ici. Il nous avait été demandé de pouvoir, dans le cadre de ces séminaires parlant sur l'âge, ou du moins les exigences liées à l'âge, d'aborder les sous-thèmes relatifs au mariage. Et vous savez, le mariage, c'est un concept qui est à la fois large, complexe et simpliste. Parce qu'il faut parler mariage, je peux, au travers de 2-3 mots, finir. Tous aussi, il y a aussi des détails ou des subtilités qu'il faut devoir en piocher pour pouvoir sortir des choses pour aider des gens. Mais je me dis aussi, je ne peux pas avoir la prétention de croire que dans ces quelques minutes, on aura tout abordé par rapport au mariage. Et je crois pour les jeunes qui sont ici, ou du moins qui sont assez souvent présents, on a déjà eu à parler il y a, je crois, quelques mois passés. Et aussi pour ceux qui sont fiancés et mariés ici, il y a un cadre approprié avec le pasteur Bernard Béa et aussi les départements des couples. Aussi bien que certaines choses qui pourraient éventuellement ne pas être abordées aujourd'hui, on peut aussi éventuellement aussi, s'il faut parler encore éventuellement, requérir les aînés, les pasteurs, tout ça, les pasteurs Béa, pour pouvoir avoir la lumière sur certaines questions que nous pouvons avoir. Et rapidement, j'aimerais nous proposer 3 textes. Les premiers dans Matthieu chapitre 19e. Matthieu au chapitre 19. On va lire quelques versets à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous prenons aussi rapidement notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 13e, le verset 11e. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on va prendre les derniers textes dans Genèse chapitre 3e. Là, on va prendre quelques versets un peu. Verset 9 d'abord. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre
et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras de la poussière. Adam donna à sa femme le nom. Malgré ces temps de crise, Adam se permet quand même de donner un nom à la femme qui est, comme on peut dire, un porte-malheur. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Non, prenons directement le verset 22. Non, le verset 23. Verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Alléluia. Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous communiquer ta pensée ce soir. Et merci de nous faire grâce de pouvoir la libérer avec simplicité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Chers grands jeunes, au travers de cette petite intervention, j'aimerais, contrairement à tout ce qu'on a toujours dit par rapport au mariage, mettre l'emphase sur quelque chose qui rime avec les sujets que nous abordons pendant ces séminaires. Et je crois bien chacun de nous sait pourquoi nous sommes ici. On parle des exigences liées à l'âge. Donc pour dire que quand l'âge avance, il y a des choses que normalement nous devons faire. Et j'ai suivi un peu une portion de la prédication de notre responsable le mardi plutôt. J'ai entendu ceci. Donc quand nous écrivons des actions de grâce, voici une année de plus. Nous devons nous rassurer aussi, il y a une dose de grâce de plus qui s'ajoute à nos vies. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas comme les joueurs qui jouent à la FIFA. Leur âge officiel et leur nature ne riment jamais. Il y a une opposition frontale, horizontale, verticale, à tout point de vue alors. Et aujourd'hui, comme déjà on apprend déjà à être déjà grand, quand on est grand, on n'aborde plus les choses de la même façon. Parce que si nous prenons ces sujets, on les place au milieu des moins âgés, des ados, je crois que leur perception des choses ne sera pas la même que la nôtre ici. Donc quand on est grand, il y a des choses qu'on doit faire. Et aujourd'hui, j'aimerais au travers de ces textes de Matthieu chapitre 19e, un peu voir ce qui se passe entre Jésus et les pharisiens. La Bible dit qu'après ces discours, Jésus vient de faire beaucoup de discours. Et il faut, je crois, en Judée. Non. J'aimerais que nous puissions voir les textes, sinon on va dire autre chose que ce que les textes nous disent. Matthieu 19, que chacun puisse avoir son texte. Oui, c'est surtout en Judée. Quand il vient là, Jésus est abordé par les pharisiens. Et les pharisiens s'amènent avec une question d'une délicatesse délicate. Par rapport au mariage. Et puis, ils sont allés tout droit au but. Ils n'ont pas passé par une introduction. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus, dans sa réponse, ramène les pharisiens au commencement. Quand il les ramène au commencement, les pharisiens ne se relâchent pas. Ils disent au Seigneur,
Il répondit, n'avez-vous pas lu? Parce qu'il savait que les pharisiens avaient la loi avec eux. Quand vous avez la loi avec vous, certainement, les choses qui sont écrites dans la loi, vous les maîtrisez autant que moi, même plus que moi. Parce que c'est vous qui avez la prétention. Vous les pharisiens. Et quand Jésus a répondu, il est allé plus loin. N'avez-vous pas lu? La femme, c'est pourquoi l'homme quittera tout. Et les pharisiens reviennent encore à la charge pour opposer Jésus à Moïse. En fait, ils amènent un argument théologique. Comme toi, tu commences à nous ramener au commencement chez Dieu, on t'oppose aussi quelqu'un. Et puis Moïse avait une renommée pas la moindre. Donc pour dire que ce que Moïse avait dit, je ne sais pas, avait même la position, parce qu'elle ne jurait que par Moïse. Pour dire à Jésus, Moïse nous avait enjoint de pouvoir écrire une lettre de divorce. Jésus, dans sa réponse, retourne toujours au commencement. Pour leur dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse en est arrivé là, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous avez tellement été dur d'entendement, de comprendre les choses, que Moïse a été contraint d'ouvrir cette brèche. Mais ce qui est évident, au commencement, il n'a jamais été ainsi. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du mariage vu au commencement. Parce que depuis un temps, vous savez, de par ma casquette, dans ce que j'ai fait au quotidien, il y a de plus en plus de divorces. Il y a de plus en plus de gens qui en ont marre. L'autre fois, je disais à quelqu'un, les gens sont prompts à s'afficher sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Avec cette manie aujourd'hui, quand on veut demander la main, de pouvoir se trouver un lieu bien approprié, avec des caméras, tout ça. Il y a même des gens qui font des lives. Ils demandent la main. Et tout le monde qui sont branchés, qui sont connectés, voient comment ils demandent. Et aussi, tu as fait cette demande, les gens brillent. Des photos à tout moment. Tcha. So many gars photo mo libre na Facebook. Yeba ke simba isu kunate. C'est que nyo ka continue langa wana donc a pandi batu. Les gens ne sont plus simples, c'est ce qu'il faut. Vous savez, parfois quand on est écoutant les choses que les gens disent, parfois tu as de la peine à faire la conciliation entre les déclarations d'amour qui se disent ici et ce que tu entends. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais quand la personne revient, vous savez, depuis un temps, que Dieu me pardonne, j'avais levé l'option de ne plus parrainer les couples. J'ai un de mes fidèles. Napola Mbula a Talinga a Bangingati. L'église na bino wana. Donc a pesinga gam pour comprendre que azo bangangati. A toi tin longia mokambi azo bangote na boyi na ngisu balangote. C'est n'importe quoi. Mais quand on voit comment les gens ont cheminé depuis le début, tu te dis, mais de qui se moque-t-on en fin de compte? Je dis que nous tous qui sommes ici, nous soupirons après le mariage. Même il y a des gens qui sont venus ici en suivant la fille de quelqu'un. Même quand on a trouvé des gens pareils ici, ils ont adoré Jésus, mais l'issue et aussi rotationnel et rosaganate. Bisectrice. Donc il peut tourner son œil avec un air depuis de 190 degrés. Sans que vous puissiez vous rendre compte. Lui, ses arbres aimeraient tourner. Sœur, pour preuve, quand tu vas rentrer, il va te décrire ce que tu fais quand tu as adoré. Et frère, un frère amoureux a les yeux de Dieu.
voit tout. Même dans la profondeur des ténèbres, un frère amoureux voit tout. Ce n'est pas mauvais. Je ne vous décourage pas. Mais ce que nous voyons ici, et puis ce qui est bizarre dans cette scène, c'est quoi? Les disciples du Seigneur qui écoutaient passifs les débats entre Jésus et les pharisiens. Quand Jésus répond, écoutez ce qu'ils disent. J'aimerais que nous puissions lire ça. Jésus dit au verset 9e, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous imaginez des hommes qui ont été exposés à la parole vivante depuis des jours. Les pharisiens, je les comprends. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Voyez-vous? Mais les disciples de Jésus, je crois le fait d'être avec Jésus, ils devaient être les seuls à avoir la bonne perception du mariage. Mais pendant tout ce temps, eux aussi déphasés. Bien aimés, c'est possible que tu es dans le Seigneur et avoir une vision tronquée du mariage. Même tu vas aussi arrêter pour prier. Et c'est cela la raison d'être de toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde. Pourquoi? C'est la perception. On dit quoi? Quand j'ai été enfant, j'ai pensé comme... Parce que si on n'a pas la bonne perception du mariage, bien aimé, à ton côté, il restait 200 jours. Nous avons un lobby. Tu veux venir bandaka, tu veux venir soukaka. Dieu a dit, après communauté, nous avons le qui n'était, nous avons qui bien été. Vous savez, un jour j'étais avec un ami serviteur de Dieu. C'est-à-dire avec quelques soucis dans son couple. Nabi Sibino, il a comprendre que la Bible n'a pas comme on me pose la question. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et puis il me dit, maintenant ce que Dieu n'a pas joint. Il est bizarre. Il y a des gens qui ont papa, lélo après 10 ans. Après ça va consommer la fille d'autre. Et puis il me dit quoi? Abi Freddy, on veut dire que Paul, il y a des choses que Paul n'a pas connues. Nabi, ah bon? J'aime un peu cette expression qui est dans Facebook. J'en ai un qui devant Liboso. Abi qui n'a pas dans Liboso, t'es yangaï. Abi, Paul nous dit que celui qui brûle, qui se marie. Est-ce que Paul, quand il voyait les choses, il avait vu que qu'il chasse pour pas les choses dans $10 000 américains? Pour me dire, est-ce que faut-il seulement quand se brûler pour se marier? Parce que Paul nous a dit que celui qui brûle se marie. Anakisata soko ziki moto zika pomora d'autres ne ziki s'assure. Lui me dit que ce sont des choses que Paul n'a pas vues. Pour dire qu'il ne suffit pas de brûler pour se marier. Encore faudrait-il, je sais, $10 000 pour se marier, qui chasse ça, au sommet télévision plasma, au sommet sur une nini, dans le bang parfois. Je crois que les jours prochains qui viennent, on nous demandera beaucoup le pangu. On va pas moi nangai le pangu, ton terrain na mimosa. Soro boyo vandi. Et pas dès qu'on a mon les passi. Pendant qu'on fout là, elle pleurait tellement beaucoup que va bien na biso. Na kanda na il fera le pangu. On a compassé. Église. Si vous regardez de fond ces perceptions, en fait, Jésus, dans ces deux réponses, a pointé vers le commencement. Et au commencement qui est là, c'est Dieu. J'aime la Bible. Le proverbe nous dit quoi? Dieu a fait toutes choses pour un but. Mais j'aime Darby dit, Dieu a tout fait pour lui-même. Dieu a tout fait pour lui. Même les mariages, c'est Dieu qui a fait ça pour lui-même. Le mariage n'est pas d'abord pour la jouissance de l'homme. Lisez bien la Bible pour comprendre dans quelle phase Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul.
au travers de cette discussion, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a la vision du mariage qui met en face l'homme. Parce que les pharisiens ont dit quoi à Jésus? Moïse nous a permis. Donc nous. Donc si je trouve un motif quelconque, moi, je peux mettre fin au mariage. Donc pour dire qu'au centre du mariage, il y a l'homme. Mais Jésus, dans son narratif, il dit non, ce n'est pas l'homme. Retournons au commencement. Donc au centre du mariage, il y a Dieu. Et comme Dieu a tout fait pour lui-même, Dieu aussi a fait le mariage pour lui. Donc ce n'est que par manière incidente que nous jouissons du mariage. Je m'explique. Vous savez, pour ceux qui travaillent, quand tu travailles parfois chez Vodacom, tu es ingénieur civil. La société dit voilà, par rapport à l'optimisation, par rapport pour nous rendre beaucoup plus concurrentiels, pour que nous soyons à la pointe de la technologie, il faut que tous nos ingénieurs aillent suivre une formation à MIT, à Massachusetts. Ça, c'est Vodacom qui décide. Voyez-vous? En fait, quand tu pars pour Massachusetts, ce n'est pas pour toi, c'est pour Vodacom. Donc Vodacom fait une chose pour lui. Mais cependant, toi, tu peux en jouir, pas sur Romatavion. Alléluia. Romatavion, mon ami qui lit, Olembala. Donc quand Vodacom fait ça, il ne fait pas ça pour toi d'abord. Il fait ça pour lui, par rapport à son image, par rapport à l'autre. Et il en est pareil avec les mariages. Donc Dieu a créé le mariage pour lui, mais il a accordé la jouissance à l'homme. Je vais vous le démontrer. Et c'est le débat qui est ici. Et aujourd'hui, ce sont les deux thèses qui se fondent. On peut être à l'église et avoir une mauvaise perception du mariage. Parce que le pharisien qui avait cette perception, qui mettait en face l'homme, il avait aussi la gloire entre les mains. Donc on peut aussi être ici, nous prions, mais notre perception du mariage n'est pas la bonne perception. Et aujourd'hui, comme nous sommes là avec les jeunes qui se sont refusés de rester enfants, nous voulons réfléchir comme des grandes personnes. Alléluia. Avoir la perception du mariage comme Dieu le veut. Pourquoi? Parce que la perception, l'une ou l'autre, emporte des conséquences. C'est pour toi. Les mariages, c'est d'abord toi, par rapport à ta jouissance, tu vas voir tout ce qui va te contrer dans les mariages, aura répondre coup sur coup. Mais la personne qui sait que le mariage, c'est pour la gloire de Dieu, même quand il aura des petits soucis, il aura en vue d'abord tout ce que j'ai fait. Est-ce que Dieu tire gloire dans ce que j'ai fait? Même si on m'a fait du mal, même dans le choix, on ne choisira pas sa femme pour se plaire soi-même. Donc, il y a des sœurs qui ont la démarche. Hein? Oh, bandit Nazara, garçon swag boy. Naye, il ça bien. Il ça bien. Alléluia. Bien aimé. Faisons très attention. Parce que ce soir, nous sommes décidés de ne plus réfléchir comme des enfants. Je ne sais pas quelles sont les motivations. Quand toi tu penses mariage, qu'est-ce que tu vois devant tes yeux d'abord? Je ne sais pas. Parce qu'on a vu les gens renoncer aux critères qui étaient leurs critères phares. À Wangani Yango. Comme on m'a dit, Boko Libalo Nzamba a joignate. Quand tu te retrouves à Niki Nzamba joignate, puis ton monnaie quoi, t'as besoin bana, bafuka misibino, Nzamba cheli boko. Ton monnaie biso ça, toi qui batte moi. Et habité, à ta prière ça même quoi, Nzamba ça ne va pas monter. Nzamba ça va na été. Sœur, parfois aux homono, papa te makambo. Frère, sœur aux homono, papa te makambo. Mais nous sommes dans les Seigneurs. Nous avons ces moments parce que Dieu veut que nous ne puissions pas avoir une vision tronquée du mariage. Et Jésus,
quand il parlait, il a mis des choses clairement. Pour dire, c'est bon de penser mariage. Mais il faut consulter, non pas Novelas, avec les sensations fortes. Au TikTok, tu influenceuse Noah, tu ne jures que par elle. Non. Dieu nous dit, s'il doit penser mariage, va au commencement. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Même certaines personnes, avec la bonne volonté, ils ont mis le virus dans leur façon de voir les choses. Oh, et baby Sibango. Vous savez, depuis un temps, je commence à avoir un peu mal au cœur. Quand parfois tu apprends des choses, tu te dis, nous tendons vers où comme ça? Mais quand tu analyses de plus près, c'est le tout est parti de la façon dont la personne concevait les mariages. Alléluia. Jésus nous demande, allez au commencement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de crises. Si vous allez au tribunal, il y a beaucoup de dossiers de divorce. Beaucoup, alors beaucoup. Pour dire que le mariage n'est pas une histoire d'enfants, des gamins. Pourquoi? Jésus a demandé aux pharisiens de pouvoir faire le voyage jusqu'au commencement. Vous savez, un enfant ne réfléchit que par rapport à tout ce qu'il voit autour de lui. Et puis pour l'enfant, tout ce qui est à sa possession ou tout ce qu'il voit, c'est pour lui. Quand on a 5 ans. Alors on a 5 ans, mais à Kangi TV pour na yemo biko borotalate. Même on TV rotalate. Pourquoi? L'enfant ne voit les choses que par lui. Et c'est la conception anthropocentrique du mariage. Quand on voit les choses que par rapport à moi. Or, Dieu veut que quand nous voyons le mariage, nous voyons d'abord Dieu. Et les pharisiens, tout ce qu'ils voyaient dans leur conception, c'est nous. Moïse nous a. Donc, Moïse t'a dit, si tu vois qu'il y a un quoi dans le mariage, tu vois qu'il y a des choses qui traînent, qui ne riment pas, des choses qui clochent, il est là. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui ressort. Il y a aujourd'hui des jeunes filles, on est incompatible. Et je ne sens plus rien, je ne sens pas la chose. Papa, quand on va aller samedi, on a eu moya Kishasa. On a signé Kazaka ya moi, na 11h awa. Na ok cop na super moi 10 secondes na poche. Après il s'habille que non, na moi ça yango te. Bon va na au nom de Jésus. Et ça rani yango comme disait Kino. Je nous dis, au-delà des risques, soyons sérieux. Parce que la personne qui voit le mariage selon Dieu, il sera conséquent dans ses choix. Parce qu'il sait que ce n'est pas une mince chose. Le mariage, c'est une affaire d'adultes. Papa Kalike, Esaïe, si on a recherché position de gagner. Le lobby n'a qu'un d'affaires. Dalika, oui. Il n'y a pas de ça au moment là. Bien aimé. Le mariage n'est pas pour les petits enfants. Depuis 16 ans. Ma libala, ndeko. Au pengo, hein? Au pengo, bon, ça va. Pour faire simple, on a besoin d'église. Comme ça, nasi ana moi maman Olivier, nasi ana. Donc ne faites pas de la blague. Bambonga, bambonga, monsieur, tu n'es pas dans le mot, pas poste dans un autre. Pasteur, j'ai remarqué au fond d'un gars. Est-ce que tu as songi baza? C'est un songi on a me guise avant de vendre kaza. Na monnier côté où dans le balangate. Bon il va fou kami ça va même sera kaja koka na moto hein. Na mona sœur za koto wa songi ayete ya. Bon moni ete ayete na loba na sakola. Bandeko. On a vendu
J'essaye moi comme ça, moi, mon fou n'a pas été. Na muna ka suika mona musala yete bato ko mikanda kana ndako bato mikanda kana ayete kwene ya bufuta ki combien muninga pa lembi na mobali ta yoka pasi ouais mais opposé nini pour mutu moi so ka vendre lamba ka suba ba soso ana ezo etan. J'ai dit à quelqu'un yaya o muninga Fredi ngili maboy na ki pa ngati ataba musamba lambi mais mbali na boya randa olia na kina rolia ba noko mususu soka bali yo mama ato saka na président C21 okolambele fufu so bo sika pesi même ata gede na muker mo sika sika mo se botle bo mo sika boko bina na virus yo tabi yaya tando za kitoko boy siko le mbali no pondu o mo te sala grand garçon. J'aimerais dire à une fille, une sœur ici. Ce qu'on me sent aux arts soumises d'autorité, mon bali, bossa libala. Le bamen. On va passer à n'angate. Ngaza influenceuse. Na motivatrice. Baye bien à TikTok. Ce qu'on me sent à côté sambalité. Bossa libala, le bamen. Alléluia. Donc, tu as quoi? J'ai meilleur. C'est que maman. Il te m'a dit, si mon mari m'interdit dans la boutique, est-ce que le guana? Ninyangoko, Soko mesana, le gang la côté, n'a qu'à Besrem. Ce qui yo, quand même foufou, et ça a un problème. Au sein libal. Et puis frère. Suko suko là, il faut que tu aies en classe. Il y a LM sur Idewana. Il y a des frères compliqués, pas Biggie. Allez, on suko là. Attends, yo mon copain, ma bête. On suko là. Surtout, Naloba, Biloro ya Kati. Suika, le gars, bon, de bon, frère, non. Frère, on va savoir. Parce que on a dit il faut prendre soin du. On a live. Il y a un peu moins stick au sombi. Et là, ma bête. L'esprit n'est pas contre ces choses. Amen. L'esprit n'est pas contre ces choses. Et moi, je péché, si vous ne l'avez pas bien, attends, ça vaut la salle. On a autorisé pour que pas voisin. Nico. On a deux mots. Ah, deux mots, ça n'y est. Ah oui, ça a bien été. Non, mais quand même. On met qui moitié des gens qui. Pour se ressenguer, hein, et sopayote. On se connaît à Bandal ici. Ah oui, ça a bien été. Ah oui, ça pirate, nango. Et pirate. Donc, t'as dit ça. Au moins, il y a pirate, il y a pirate. Après, qui là? Mon profiter pour te montrer que tu quoi. Et quand tu sais, on sent que ça y est bon. Église. C'est terrible. Dieu a dit, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Pour lui-même, pas pour l'homme. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, Papi, quoi que tu manges, tout, faisons tout pour la gloire de Dieu. Il faut que tes motivations par rapport... Ici, je ne parle pas des critères. Je parle d'abord de la conception du mariage. Qu'est-ce que toi tu penses du mariage? Quand on dit mariage, qu'est-ce que tu raisons derrière ta tête? Parce que tout ce que tu feras pour le mariage dépendra de la conception que tu as sur le mariage. Parce que la personne qui sait que c'est Dieu qui est au centre du mariage, même dans son choix, vous verrez qu'il ne fera pas de la blague. Parce que Dieu a dit, si tu veux bâtir une tour, il faut s'asseoir, calculer la dépense. Alléluia. Et c'est ce que je lui disais à ces gens-là. Donc on voit ici deux visions par rapport au mariage. Une vision anthropocentrique où l'homme est au centre du mariage. Donc l'homme fait tout par rapport à lui-même. Donc ce que ça l'a mis que, et là ça a mis bien, Dieu peut tirer gloire incidentiellement. Mais c'est d'abord lui.
Et c'est ainsi que tu attendais que les gens sont toujours plaintifs. Comme on a dit, le réflexe des enfants, c'est quoi? C'est pleurer, c'est plaindre. Mais la personne qui sait que la base du mariage, c'est Dieu, et que Dieu a fait le mariage pour lui, et que l'homme ne fait que jouir, cet homme-là sera sérieux dans tout ce qu'il fera. Il sera sérieux. Et ce sont deux visions. Même à l'église, on peut avoir l'impression que mais tout en étant de cette vision où c'est toi-même qui es là. Tu es tellement vivant dans cette relation au point que l'autre ne peut même pas respirer parce que tout est centré sur toi. Si je ne me retourne pas, on arrête. Donc on ne voit même pas la place de Dieu dans tout ça. Parce que la personne qui voit Dieu dans les mariages, il cherchera en toutes choses la gloire de Dieu. Même s'il faut qu'il y ait à perdre. Et j'aimerais en clôturant parler de quelqu'un. Et le sous-thème que j'ai choisi, c'est le mariage vu par Adam et Ève. Comme Jésus nous a demandé dans un talk, et bandi na yote. Même pas de mes parents, les bandits pas dans la Ève. Parfois, pour être simple, vous savez, un homme mature se caractérise par l'humilité. Quand on est mature, on n'agit pas comme les policiers congolais sur le plateau de télévision. Vous savez, il n'y a qu'au Congo ici où tu peux voir un spécialiste à une matière être contesté par quelqu'un qui a fait le froid. On n'a pas la télévision. Un constitutionnel parle et puis vous verrez quelqu'un, pas ça politicien. Non, et ça a été. Dans d'autres cieux, quand un spécialiste parle, les gens se taisent. Parce qu'on sait que c'est la sommité, c'est la crème de la société. Mais en RDC, tout le monde est gnostiologue. Et Jésus nous parle de cette conception. Nous voulons voir avec Adam et Ève. Je me pose la question. Je ne sais pas si les couples sur cette terre ont connu la crise telle que Adam l'a connue à Éden. On peut la reconnaître que moi, a décevé plus que Ève n'a déçu Adam. Vous savez, Adam s'est bien dans Nzambe. Nzambe a salé en son image, en sa ressemblance. Dieu lui donne la gestion des choses, même la domination. Adam nomme les animaux. Donc Adam avait tous les attributs de la divinité. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de nommer les animaux pour que tous les animaux portent le nom qu'Adam leur donnerait. Dieu a fait un jardin. Après si Adam la garde et la gestion du jardin. Les animaux lui obéissaient. Jusqu'au jour où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un est entré dans sa vie. Ève. Tant qu'on a côté, on va lui. N'est pas raté Ève. Nanyoka wakutana place nini alors que ne wenze nyoka pese mambote mbote pas nyoka pour pas na bango. Et puis quand le serpent est entré, Adam a tout perdu. Quelle crise! Soit kinga Freddy Bouya tant quand ba bengali biso mama bye bye likili est-ce qu'il n'y a pas un mari ici qui s'est déjà rendu compte que depuis là, c'est comme s'il vit un certain dégringolade dans sa vie, même une sœur. Adam a connu pire que ça parce que Dieu l'a chassé du jardin. Mais mon colango, je crois que Dieu était surpris. Ah ben non moi si naïe. Toi tu as babita, et ça vient, tu vois qui s'y est. Bah qu'est-ce que ah moi si nanga ibo ça qui erreur nga pona bibo ça qui erreur bon ce que ça ni bon tu pas beau la jardin na ebe to kena biso to tike jardin ngopé nga pe na sina yoko ndi ba to ba ça jardin to ça na biso na ndambo rien kuna pe et au simba. Je crois que Dieu l'a regardé et dit ah ce garçon il est fantastique. Je pose la question. Adam a trouvé des ressources où dans cette crise, parce que les pharisiens ont dit à Jésus,
est-il permis à un homme de répéter pour un motif quelconque? Adam avait le motif quelconque de grande envergure. Il n'a pas renoncé. Donc c'est que Adam avait une vue très élevée du mariage. Il avait une vue très élevée du mariage. Au point qu'aucune crise ne pouvait déstabiliser son mariage avec sa femme. Tu t'imagines? Alors que Dieu, c'était la cour divine. Les juges s'aimaient. Les sentences tombaient. Mère, depuis le lot, comme on les a Ève. Il y a personne comme on a Ève. On a mère, il y a Nyos. On n'a pas eu qui habite. Nous avons accueilli. Donc Adam avait une vue très élevée du mariage. Pourquoi? Je vous décris la scène. Dieu a fait la création. Quand Dieu a tout créé, Dieu crée l'homme, il crée Adam. L'Ève dit, après avoir créé Adam, Dieu s'est reposé. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit, j'ai maintenant quelqu'un de très valable qui va devoir me représenter sur la terre. Dieu s'efface au profit d'Adam. Dieu lui donne tout le pouvoir de faire des choses. Après, Dieu regarde, quand il voit Adam faire les choses, Dieu s'est dit, vous savez, Dieu fait tout à la perfection. Je pose la question, est-ce que quand Dieu a créé Adam, ne s'est-il pas réalisé qu'il manquait quelque chose à Adam? Comment il s'est réalisé bien plus tard qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul? En fait, Dieu a vu Adam travailler, accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Parce qu'Adam avait une mission de remplir la terre et de la sujetir. Quand Adam remplissait sa mission, Dieu s'est rendu compte qu'il manque quelque chose. En fait, quand Dieu dit il n'est pas bon, il ne dit pas pour Adam. Pourquoi? Parce que le mariage s'inscrit dans le cadre d'une mission que Dieu a confiée à l'homme. Quand Dieu a vu l'homme accomplir la mission, il réalise pour que cette mission soit efficiente, pour que l'homme puisse faire cette mission avec beaucoup de brio, il faut que je lui ajoute une touche. Voilà pourquoi je disais que Dieu fait tout pour lui-même, même les mariages. Quand Dieu créait Ève, c'est pour lui-même qu'il est créé parce qu'il avait en vue que la mission qu'il avait confiée à l'homme puisse réussir. Donc Adam, c'est de manière incidentielle qu'il a pu jouir de sa femme. Voilà pourquoi je vous donne l'exemple avec Vodacom. Ce n'était pas pour lui-même. Or, si tu as une telle vision, même quand tu traverses une crise sérieuse, tu diras que cette femme, cet homme, Dieu me l'a donné dans le cadre de l'accomplissement d'une mission. Et qu'aucune crise ne peut annuler les plans de Dieu dans notre vie. La crise est parce qu'après cette crise à Éden, Adam a pu continuer à accomplir la mission parce qu'ils ont eu des enfants. Tu te comprends le lobo? Donc faisons très attention. Ce soir, j'ai voulu nous amener à pouvoir avoir une vue très élevée du mariage. Au-delà des critères, au-delà de tout, il faut que chacun de nous sache que Dieu a créé le mariage d'abord pour lui-même, Dieu, pas par rapport à toi. Et quand nous voyons les choses sous cet angle-là, même si ça brûle, je peux rester là. Déjà même par rapport à mon choix, il faut d'abord que chacun de nous découvre c'est à quoi Dieu l'a appelé. Parce que le mariage s'inscrit dans le cadre de la mission. Parce que celle qui est l'aide des frères X ne sera pas forcément une aide pour toi. Parce que Ève a été prise dans Adam. Alléluia. Donc il faut que toi et moi nous puissions connaître c'est à quoi Dieu nous a appelés. Parce que si tu n'as pas la vision de ta vie, tu feras toujours un mauvais choix pour toi-même. Si tu ne sais pas c'est à quoi Dieu t'a appelé, tu feras un mauvais choix pour ta vie. Tu vas te compliquer la tâche. Oh, c'est important et j'ai béni Dieu. Parce que depuis plusieurs samedis, vous avez des enseignements par rapport à cela. Parce que la personne qui connaît sa mission, ça ne matchera pas. Parce que quand nous nous marions, on marie aussi ma vision vie. Hein? On marie des objectifs. Il faut te marier. Hein?
Dans un poste de commerce, il y a posté un mbongo, il faut qu'à bello. Maman. Il y a des sœurs dépensières. Et, au cabello, au temps quand on a parti à fiançailles, tu te dis, et il y a des signaux, toi tu es appelé au ministère, tu trouves une fiancée qui n'aime jamais voir son fiancé entouré de sœurs. Et, à le cop. Eh bien, Vicky, t'as deux arabes, au Téino, au Tégui, dimanche, les Kikuna. So, maman, Simbami, Namouana, moi, Saoudi Poto, il y a pas de temps, souke. Eh, passer, moi, Ndambu. Ok, là. Hier soir, c'est payé. Eh, moi, c'est l'ingénieur, tu t'es canabiso. T'as tout canabiso, yo, ko tanzala. Yo, tanzala. Église, faisons très attention. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Dis Amen. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Il faut que Dieu nous aide pour que nous puissions avoir la même perception. Et puis, je ne sais pas comprendre comment Jésus les renvoie toujours au commencement. Ils ont la loi entre les mains, mais ils ne fournissent aucun effort pour pouvoir constituer cette loi. Il leur dit, au commencement, c'est Dieu. Au commencement, Dieu a fait ceci. Donc, s'il faut avoir une idée du mariage, il faut avoir parlé avec Adam. Il faut parler avec Adam. Et puis, tu as demandé ça qui. Tant bon, ça ne me pas Nzambe, Adam se voit à Sopani. Qu'est-ce qui arrive? Oh, la femme que tu as mis à côté de moi. Ceux qui ont été au sein de la soir. Ève n'a rien dit. Parce qu'Adam a fait quelque chose d'extrêmement grave. Il aurait dû seulement assumer la responsabilité. Mais quand il parlait à Ève, Ève n'a pas ouvert la bouche pour dire que, mais faut-il payer à l'autre? Est-ce que yon de comme moi si? Il peut t'arriver de te taire quand ton mari dit des choses même qui ne te plaisent pas. Il t'arrivera. Il faut regarder la délivrance avant de penser mariage. Papa Mokambi, on me regarde les Arabes, un bang avec un poli. Si vous avez un frère, vous fou des gadara. Au frère, on passe à Awa, on a ça, on a arrangé. Façon qu'on sunge la bisoyo. Parce que les frères, fou des gadara, frère, nous sommes avec frères, nous avons adoré, Abel n'a bien été. Donc, Abel a parti mon go. Donc, vous avez Satongé. Vous avez Koto. Koto. Warrior. So, capitaine frère, mon père, Gaulois. Bon, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de Gaulois en France. Yo, c'est qui? J'ai pris Dieu. Ne faisons pas de jeux par rapport au mariage. J'ai aimé Jésus, insiste ici, mais personne. Donc ce soir, tout ce que j'ai voulu nous dire, au-delà de tout ce qu'on a échangé, Dieu a voulu te dire, tu n'es plus un enfant pour avoir une conception infantile du mariage. Passe un peu l'étape là d'une fille qui est belle. Oui, être belle c'est bien, mais rassure-toi. Que ce soit parce que le mariage, c'est pas d'abord pas toi. Le mariage, c'est Dieu d'abord. Je ne t'empêche pas de pouvoir avoir des critères. Non, tu peux en avoir. Mais rassure-toi que les critères que tu poses sont des critères qui sont en phase avec Dieu. Nous allons couper notre tête dans la prière. Église, j'ai mis à cœur de pouvoir parler au cœur de quelqu'un. On a dit, quand j'étais enfant, il y a des choses que je faisais quand j'étais enfant. Il y a un raisonnement que j'avais quand j'étais enfant. Mais quand je suis devenu adulte, en toi, il faut que mon raisonnement soit un raisonnement tout autre. Élève la voix du Seigneur, donne-moi à pouvoir avoir la pensée du mariage telle que toi tu l'as. Que ça ne soit pas une pensée qui est entourée de tout ce que j'entends sur Facebook, Nouvelles Saint Consort. Nous prions pas. Bien-aimé, sois sérieux. Même si tu es ici et que tu es conscient
que la vision que tu as du mariage, ce n'est pas une bonne vision. Prie Dieu, dis Seigneur, imprime à moi la vision du mariage par rapport à moi. Que ta vision soit imprimée à moi au nom puissant de Jésus. J'aimerais écouter les cœurs de quelqu'un qui crie. Frères et sœurs, si tu as une mauvaise vision, même quand tu seras en retraite, tu risques de passer à côté. Tous ces pharisiens, ils avaient la loi avec eux. Mais malheureusement, leur vision sur le mariage n'était pas la vision de Dieu. Ceux qui étaient disciples de Jésus, ils ont marché avec Jésus, la parole vivante. Mais quand ils ont parlé, on s'est rendu compte que les réponses de Jésus ont dévoilé le fond de leur cœur. C'est que leur pensée par rapport au mariage était tronquée. Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus, que tu transformes nos pensées, change notre façon de raisonner, de réfléchir, change notre façon de voir le mariage, au nom puissant de Jésus. Chandaro.